Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une seconde année du coloraton. Je suis ravie de faire à nouveau partie de l'aventure. J'avais déjà participé l'année dernière en réalisant un colo dans le grand carré Love Story. Donc, si vous ne l'aviez pas vu, je vais trouver la page. J'avais réalisé, voilà, cette illustration complètement pour le coloraton. J'avais fait une vidéo en première, comme là je le fais, hein. Je ne pars pas sur un live parce qu'une fois j'avais fait un live et comme la connexion internet chez moi est très mauvaise, ça n'arrêtait pas de couper, tout le monde me disait ouais le son coupe, l'image coupe, donc voilà. Du coup j'ai totalement abandonné ce qui est live à cause de ça. Je sais que la connexion chez moi est très pénible, donc j'ai pas envie de revoir les mêmes problèmes. Donc on va partir sur le même principe cette année. Je vais vous faire un colo entier dans le Disney 4 saisons. On part encore dans du Disney cette année. Mais voilà, en ce moment, je suis plus à avoir envie de faire du Disney qu'autre chose. Et j'ai choisi cette illustration de Toy Story. Voilà, on va partir là-dessus. Donc le thème étant la fête. Je trouvais que ça collait bien, puis qu'en même temps on avait le côté Noël. Si je suis partie sur cette illustration, c'est parce que très souvent, vous me dites que je fais des colos très peps, très lumineux. Donc j'avais envie de vous montrer un petit peu comment moi je visualise mes colos quand je veux qu'ils soient vraiment bien peps, avec des couleurs assez vives et beaucoup de lumière. Voilà. Donc c'est vraiment ma façon de faire à moi, hein. Après, il y a plein de techniques différentes, mais je me suis dit que ça collait bien avec ma version des colos en fait. Voilà. Déjà, ce que je voulais, c'était remercier les filles qui ont décidé cette année d'organiser à nouveau le coloraton. Hein. Merci beaucoup de m'avoir proposé de participer à nouveau et surtout bravo pour l'organisation parce que franchement, vous avez bien géré. Voilà. Donc, pour ce colo, ouais, je suis désolée, je vais essayer de faire un peu vite hein, parce que bon, je ne peux pas faire une vidéo trop longue non plus, donc voilà. Pour ce colo, ce que j'ai envie de faire, c'est de réaliser un fond un peu bleu avec des petits effets lumineux, puis peut-être même, je pense, rajouter un petit peu de blanc ou autre pour faire, voilà, pas tout à fait un effet bokeh, mais voilà, des petits côtés lumineux, peut-être des petites étoiles, des choses comme ça. Et faire après la guirlande, version un peu, vous savez, cette guirlande dans Stranger Things, là, qui est pleine de couleurs, et rajouter, bien entendu, de la luminosité autour des ampoules. Voilà. Pourquoi le fond bleu parce qu'en fait, si je pars sur un fond rouge, vu que je vais faire pas mal d'ampoules rouges, ça m'embête, ça ne ressortira pas. Et puis surtout, je visualisais le fond un peu comme la tapisserie dans Toy Story, hein, la tapisserie en rapport avec Woody qui est bleu, avec un peu des nuages et tout. Donc je voyais ça comme ça. Et puis j'ai un petit peu cherché des illustrations de Toy Story version Noël sur Internet. Et voilà, j'ai une carte en fait surtout qui m'a tapé dans l'œil et où je me suis dit voilà, je vais partir un petit peu sur ce bleu là. Donc on va commencer par ce fond. Pour ça, je vais prendre des Prismacolor. Alors j'ai hésité au niveau des crayons parce que je sais que pas mal de personnes n'ont pas les Prisma, sauf que pour avoir le bleu que je voulais, c'était à peu près c'était les meilleurs crayons. Dans les gammes que j'ai, c'était ceux qui avaient plus les teintes, où il y avait le plus les teintes qu'il me fallait. Donc, je vais utiliser le PC 1025, le PC 1103, le PC 1087 et le PC 289. Et puis, bien entendu, je rajouterai un petit peu de blanc. Bon, là, mon crayon commence à être petit, mais bon, j'en ai en réserve, donc il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Du coup, ce que je veux, c'est vraiment rajouter un petit peu de points par endroit sur mon fond pour avoir vraiment ce côté lumineux. Alors, j'avais déjà fait une vidéo où je montrais un peu comment je réalisais ça, mais au cas où, si vous êtes nouvelle sur la chaîne, comme ça, vous allez voir ce que ça donne. J'utilise ce petit accessoire. Si vous ne l'avez pas, vu que là, on est proche des fêtes de Noël, vous allez peut-être offrir à vos enfants des jeux de société ou peut-être même que vous allez en avoir vous. Je vous conseille de garder ceci. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les plaques sur lesquelles, dans un jeu de société, vous allez avoir des petits pions. Et quand vous les dépunchez, c'est-à-dire que vous les retirez de la plaque, il vous reste ceci. Au lieu de le jeter, gardez-le.
comme vous pouvez le voir, ça vous permet d'avoir là, par exemple, des ronds. J'ai d'autres formes qui peuvent m'être utiles, en particulier celle-là, là, hein, qui est top quand je veux faire, quand je gère des ruches et qu'il faut faire des alvéoles. C'est pratique. Et donc voilà, si vous gardez ça, ça peut vous servir. Par exemple, là, sur celui-là, moi, ce qui me plaît, parce que bon, ça, j'utilise pas trop, mais là, j'ai différentes tailles de ronds, donc c'est pratique aussi. Voilà, petite astuce, hein, là, comme je vous dis, on approche des fêtes, donc s'il y a des jeux de société que vous dépunchez et qu'il y a des formes intéressantes, n'hésitez pas à les garder. Ça évite de racheter du matériel en plus. Voilà. Donc là, en temps normal, je prendrai ma couleur la plus claire pour faire mes petits ronds. Le truc, c'est que vous n'allez rien voir. Donc, je vais passer sur une couleur pas la plus claire. Je vais passer peut-être sur ma troisième teinte, hein, l'avant-dernière au niveau du foncé. Donc là, je vais passer sur le PC 1103. Et puis surtout, je vais zoomer pour que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà, donc là, j'ai déjà fait 2 ronds parce que je voulais voir si à la caméra, vous alliez pouvoir apercevoir quelque chose. Ne pas appuyer sur le crayon quand on fait ça, hein, parce que après ça va être une galère. Sinon, pour obtenir vraiment un effet de lumière sans avoir une grosse démarcation, sans qu'on voit le rond comme ça. Donc là, je vais venir ajouter un petit peu partout des petits cercles comme ça, là où je vais vouloir faire des petits effets de lumière. Je peux m'amuser d'ailleurs à en faire dès qu'ils se touchent. Voilà, c'est-à-dire que là, j'en avais déjà un, j'en ai rajouté un autre, hein, comme ça fera vraiment un effet de 2 ronds de lumière l'un devant l'autre. Je vais vous montrer peut-être d'un peu plus près. Voilà ce que ça donne. Et donc là, je vais en ajouter un petit peu partout. Je ne vais pas en mettre d'autres non plus, puisqu'après, je veux faire de la luminosité avec la guirlande. Mais bon, je veux quand même en avoir. Je peux m'amuser comme ça à en faire déborder hein, au niveau de ma page. Donc, comme je vous dis, hein, vous pouvez utiliser, alors peut-être pas là la plus claire des teintes, parce qu'elle est vraiment très très claire, même vous verrez rien, mais partir sur le PC 1087 plutôt que d'utiliser le PC 1103. Mais bon, si moi je fais ça, vous ne verrez absolument rien. Donc là, je vais en mettre déjà à plusieurs endroits. Je ne vais pas le faire partout pour qu'on puisse avancer au niveau du fond. Comme je vous dis, je ne peux pas faire une vidéo non plus qui dure 3 heures, donc on va essayer d'avancer un petit peu. Alors, quelle taille je vais mettre là? Je vais en mettre un comme ça. Voilà. Ici, je vais partir sur du plus grand. Donc là, vraiment, je suis ravie de pouvoir participer encore à ce coloraton. Ça va être, je pense, un super événement là parce qu'on est vraiment nombreuses cette année, enfin nombreux. Donc, vous allez avoir de quoi profiter, regarder, discuter. N'hésitez pas à me dire là hein, dans le chat si vous avez déjà été regarder pas mal d'autres vidéos, enfin surtout des lives, puisque avant il y a eu l'air d'avoir pas mal de lives. Dites-moi ça, vous êtes allé voir qui? Je ne sais plus, j'ai regardé, j'avais noté qui il y avait juste avant moi. C'est Plim, non? Je vais vérifier. Ouais, c'est ça, il y avait Plim juste avant moi avec Luxiard, donc vous avez dû passer un bon moment. Au moment où je filme, je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller voir forcément les personnes avant moi, d'aller voir un peu tout le monde. Mais... Bon, par contre, j'ai une super pression hein, parce que après moi, vous allez pouvoir voir le live avec Zazou en couleur et Ice Angel. Donc voilà, passer juste avant Zazou, pour moi, c'est du challenge. Hein. Vraiment. Bon voilà, j'en ai déjà mis un peu, j'en remettrai plus tard pour au moins vous montrer comment je vais avancer cette partie. Donc ce que je vais faire, alors déjà si je vous mets comme ça c'est peut-être mieux, je vais commencer par prendre un petit peu de ma couleur la plus foncée. Je vais venir le faire ici hein, parce que sinon ça va être un peu compliqué si je me mets là dans le coin. Et je vais aller doucement en appliquer. Je ne vais pas aller complètement vers mon ampoule puisque là il faudra que je laisse pour faire un petit peu d'effet.
Et je vais venir en mettre un petit peu autour des cercles que j'ai pu réaliser. Donc vraiment, allez-y doucement, n'appuyez pas au départ, hein, ça n'a pas d'intérêt de s'énerver sur les crayons. On va faire en version, comme toujours quand je colorie, couche par couche. Là, je mets juste, voilà, une première, on va dire, une première base, une première couche de ma couleur la plus foncée. Et je ne vais pas me coller non plus au rond que j'ai fait, hein. Voilà. Je vais prendre ma deuxième teinte, qui là va être le PC 1103. Et là, je vais venir un petit peu là où j'avais commencé mon cercle. Je vais déborder un peu dans l'autre teinte. Donc là, j'y vais en faisant des petits ronds assez légers, hein. Et voilà, je vais faire le contour de mes cercles, tout en débordant en fait sur la teinte que j'ai déjà mise. Et encore une fois, je n'appuie pas, hein. J'espère que vous n'entendez pas tout le raffut là derrière moi. J'ai mes voisins du dessus qui sont en train de faire un boucan monstre. Ils ont, enfin, c'est une mère avec, alors j'allais dire 2 ados, mais non, parce que lui, il doit avoir au moins 25 ans et elle, je pense que maintenant, elle est au moins majeure. Mais il y a des moments, ça court, ça crie, ça, je veux dire, on dirait des gosses de 10 ans, quoi. Et là, ça fait un bruit monstre, donc j'espère que vous n'entendez pas. Voilà, et maintenant, je vais déborder un peu à l'intérieur de mes cercles. Encore une fois, j'y vais doucement. Bon, je vais déjà vous montrer avec cela, hein, je continuerai là après. Maintenant, je vais prendre ma troisième teinte. Et là, je vais un peu plus à l'intérieur de mes cercles, hein, tout en laissant encore une partie blanche. Et en repassant sur la teinte que j'avais déjà mise dans mon cercle. Je prends ma dernière couleur. Où est mon pinceau? Voilà. Et pareil, je repasse sur les autres teintes de mon cercle. Et je vais un petit peu plus à l'intérieur. Et je vais laisser vraiment un mini bout blanc. Voilà. Et maintenant, je vais retravailler comme ça, hein, pour remettre d'autres couches et foncer un petit peu le tout.
le fond étant terminé, là, je vais passer au personnage. Donc, je vais commencer par Pile Poil. Ensuite, on s'occupera de Woody. Et vraiment, à la fin, je m'occuperai des guirlandes, hein, de tout ce qui est lumineux. Quand je fais comme ça un coloriage Disney, moi, j'ai pas, vous savez, le livre exprès, là, où dedans, vous allez avoir répertorié tous les persos et donc les différentes teintes pour les personnages. Moi, j'ai une collection de livres Disney, donc voilà, je les sors et je cherche dedans, en fait, des images me permettant de trouver les couleurs qui vont correspondre à ce que je veux faire. Donc bon, là, vu que je veux commencer par Pile Poil, on va aller dans Toy Story 2. Et je sais qu'il y a une page où on voit très très bien Pile Poil. Voilà. Donc je vais me baser un petit peu sur cette illustration pour pouvoir mettre en couleur mon perso. Voilà, moi j'ai vraiment une grosse collection comme ça, hein, de livres Disney de plein de formats différents. Je les collectionne depuis pas mal d'années. Je les trouve en brocante pour 50 centimes, 1 euro. Et du coup, voilà, je m'en sers pour faire mes colos. Du coup, pour faire Pile Poil, je vais commencer donc par la plus grande partie du corps. Je vais prendre le crayon PC 947, le PC 945 et le PC 943. Je vous ai bien zoomé, hein, parce que je pense que ce sera plus simple pour voir ce que je fais. Et comme toujours, je vais éviter de trop appuyer sur mes crayons, hein. Je commence par la teinte la plus foncée. Maintenant, je vais m'attaquer à cette partie, celle-ci, et puis là, les sabots. Pour ça, je vais utiliser le noir, donc le 935, le 1099 et le 946.
Maintenant, je vais m'attaquer à la selle et je garderai les mêmes couleurs pour faire tout ce qui me reste sur le chapeau de Woody. Pour ça, j'utilise les teintes 947, 1082 et 941. Je vais passer aux bottes de Woody. Donc là, je vais utiliser les teintes 946, 945 et 940. Je vais passer donc au museau de pile-poil ainsi qu'à l'intérieur des oreilles. Pour ça, j'utilise les teintes 1092, 997 et 140. Pour ce qui est de la peau, j'utilise
toujours les mêmes teintes et je pars toujours sur les polychromos. Donc j'utilise les teintes 132, 131 et 190. Voilà, je fais toujours mes peaux avec ces crayons-là, enfin du moins les peaux claires. Je ne suis pas quelqu'un qui est à l'aise avec tout ce qui va être portrait. Donc voilà, j'ai ce combo, j'utilise celui-là, c'est celui avec lequel je m'en sors, on va dire, à peu près. Maintenant, je vais passer aux jeans de Woody. Et pour ça, j'ai pris les numéros 901, 1025 et 1023. Plus grand chose à faire à part la chemise, le foulard là en rouge, ce qui est doré. Donc par exemple la partie un peu là sur la ceinture, hein, ce qui est là aussi. Je pense que je mettrai du stylo gel doré, à confirmer. Donc pour la chemise jaune, je vais partir sur les teintes. Alors 914, une couleur que j'utilise énormément, hein, comme vous pouvez le voir. Le 915 et le 942. Et pour la partie rouge, je prendrai le 924. Maintenant, je vais m'occuper de faire les parties de fil là, de la guirlande ainsi que les morceaux sur lesquels les ampoules sont fixées. Pour ça, je vais utiliser de l'aquarelle. Donc c'est l'aquarelle Prima Marketing, la version terrain. Voilà,
J'aime beaucoup cette gamme pour tout ce qui va être vert. Et je vais utiliser les teintes 123, 121 et 126. J'arrive à la partie que j'avais le plus envie de faire, c'est-à-dire les ampoules. Vraiment, c'est un morceau où je pense que je vais pouvoir m'éclater. Donc j'ai prévu plusieurs combos de couleurs. Il y aura donc des ampoules bleues. Je pars donc sur les teintes 1100, 919 et 1086. J'ai prévu des ampoules vertes. Donc il y aura le 909. Alors là, on ne voit plus, mais c'est le 913. Et là, si je ne dis pas de bêtises, c'est le 1004. Hein, c'est pareil, on ne voit plus très bien. Oui, c'est ça, 1004. Je pars sur des ampoules orange-jaune. Il y aura du... Alors, je pris les crayons 1002. Celui-là, c'est le 916 et le 1011. Et je veux aussi des ampoules rouges. On part sur le 925, le 923 et le 1013. Voilà. Donc, je vais m'amuser à mettre un mélange. Hein. Il y aura des teintes un peu partout. Je ne vais pas faire vraiment enfin, du moins, je ne pense pas m'amuser à faire une rouge, une jaune, une bleue, une verte et ainsi de suite. Je pense que je vais vraiment panacher.
maintenant que j'ai mis en couleur toutes mes ampoules, je m'occupe de faire un petit effet de lumière autour de chacune. Et donc pour cela, j'utilise les crayons justement qui m'ont servi à faire les ampoules. Donc là par exemple, je suis en train de faire une ampoule verte, donc j'utilise la teinte, on va dire celle du milieu, hein, dans les 3 crayons que j'avais pris pour faire du vert. Et j'applique comme ça un petit peu de vert autour pour vraiment donner cet effet lumineux autour de chaque ampoule. Donc par exemple, pour l'ampoule jaune, je vais prendre pareil la teinte du milieu et je vais venir doucement appliquer un petit peu de couleur autour pour vraiment donner l'effet de la lumière qui aura la couleur vraiment de l'ampoule, quoi. Voilà où j'en suis. J'ai déjà mis du doré, hein, sur les parties là, les morceaux sur la botte, pareil de l'autre côté. Sur l'étoile, j'ai mis aussi de l'argenté au niveau des boutons de la chemise. Donc pour ça, j'ai utilisé le signaux Uniball or et celui argenté et le stylo gel de chez Cultura qui est doré avec des paillettes. J'ai aussi mis déjà du noir au niveau des yeux. J'en ai mis pour ce qui est là du veston, hein. J'ai repassé en noir certaines parties. Et donc là, je vais m'occuper de tout ce qui est finition. Pour cela, je vais utiliser forcément du stylo gel blanc. Donc moi là, j'ai le Uniball Signaux. Et je vais aussi utiliser ce matériel-là. J'ai une copine en fait qui me les a prêtés pour que je puisse voir ce que ça peut donner, hein. Donc ce sont les marqueurs acryliques de chez Artix. Comme ils m'intéressent, elle m'a dit je te les laisse, teste-les et tu verras si après tu te les prends ou pas. Donc du coup, voilà, je vais les tester dans ce colo. Donc pour commencer, il faut que je rajoute des traits rouges dans la chemise, puisque sa chemise est jaune avec les petits traits là qu'on voit, hein, le sorte de quadrillage en rouge. Je vais aussi tester le blanc, il faut que j'en rajoute un petit peu là au niveau des yeux. Je vais en mettre au niveau des ampoules. Enfin voilà, j'ai encore quelques trucs à faire. Potentiellement, je me dis que je pourrais faire aussi le contour de mes ampoules, de la couleur des ampoules, c'est-à-dire là repasser en rouge, repasser en vert. Donc là, je vais faire des tests pour voir s'il y a des teintes assez proches dans ces marqueurs Artix. Donc voilà, là c'est vraiment les finitions. Et après, je vais rajouter dans le fond des petits points un peu partout, peut-être même des petites étoiles pour donner encore plus un côté lumineux et magique et surtout festif, puisque le thème du coloraton de cette année, c'est la fête.
j'ai presque terminé mon colo, mais je fais une petite pause pour vous prévenir que Clanadia a réalisé deux magnifiques illustrations sur le thème de Noël et de la fête. Donc des illustrations qu'elle a créées spécialement pour notre coloraton deuxième édition. Donc vous avez deux PDF différents, un avec juste un personnage trop mimi qu'elle a appelé Emric, et le deuxième où Emric est accompagné d'un joli petit renne, mais vraiment trop choupi. Moi je le verrais bien forcément en version renne au nez rouge, hein. Donc voilà, deux très belles illustrations. Je vous mets dans la description de ma vidéo, bien entendu, le lien pour que vous puissiez récupérer ça. Si ça vous tente de mettre ces colos en couleur. Si c'est le cas et que vous postez après ça, par exemple sur Insta, n'hésitez pas à identifier Nadia, donc la Nadia, pour vraiment que elle puisse voir ce que vous aurez fait de ces illustrations. Voilà, je suis sûre que ça lui ferait plaisir de pouvoir découvrir ces illustrations mises en couleur par vos soins. Donc pensez à l'identifier et moi je la remercie d'avoir eu cette gentille initiative que de faire des illustrations exprès à vous offrir pendant le coloraton. Voilà. Donc n'oubliez pas, je vous mets ça dans la description. Et moi je termine, hein, il me reste franchement plus grand chose à faire. J'ajoute quelques petits points par endroit, j'en grossis quelques-uns parce qu'il y en a que je trouve beaucoup trop petits, on ne les voit pas assez. Et puis voilà, ça va être fini. Et voilà, ma mise en couleur est terminée, donc j'ai vraiment kiffé de faire ce colo, en particulier les ampoules, hein, ça j'en étais sûre, je savais que j'allais aimer. Comme d'habitude, vous pouvez remarquer que j'ai mis quand même des couleurs assez pétantes, mais j'ai quand même fait un fond un peu plus sombre que ce que je fais d'habitude, même s'il reste assez lumineux, hein, de par tous les petits ronds là plus clairs. Donc vraiment, je suis contente, ça rend comme je le voulais. Et au niveau des ampoules, j'ai adoré de pouvoir tester dessus ce matériel. Donc Johanna, si tu passes par là, vraiment merci beaucoup de me l'avoir laissé pour que je puisse essayer. Je te rends ça dès qu'on se voit. Et comment dire que j'ai grave envie d'avoir les Artix acryliques. Voilà. Donc un colo que j'ai vraiment aimé faire et j'espère qu'il vous plaît. Je vous montre d'un peu plus près ce que ça peut donner. J'espère que vous aurez passé un bon moment en me voyant le réaliser. Maintenant, je vous propose d'aller voir les autres personnes qui sont après moi pour ce coloraton. Donc vous allez avoir de 17h à 19h Zazo en couleur avec Ice Angel qui vont faire un live. De 19 à 20h, c'est Clanadia qui vous propose une vidéo en première. Je vous invite à retrouver dans l'atelier de Marilyn pour un live de 20h à 21h. Et pour terminer, de 21h à 23h, vous avez un live avec Audrey Mogg et Morgane Altam. Voilà. Donc franchement, je suis ravie d'avoir pu à nouveau participer à un coloraton. C'est la deuxième édition et donc la deuxième fois que je participe. Donc vraiment super contente. Bravo aux organisatrices qui ont fait un boulot de malade et merci à vous d'être venus me suivre. Sur ce, je vous propose d'aller voir directement en description pour retrouver les liens des chaînes des personnes qui seront après moi et des personnes qui seront aussi dans le coloraton les jours suivants. Et puis, un autre petit truc, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, pensez à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publierai des nouvelles vidéos. Et moi, je vais vous laisser. J'espère vraiment que vous avez kiffé et que vous kifferez la suite du coloraton. Allez, ciao!